Bonjour, voici une innovation pédagogique considérable. Vous allez apprendre les procédures d'exécution en jouant aux cartes. Enfin, soyons plus modestes, vous allez apprendre les bases du recouvrement de créances à partir d'un jeu de cartes dont vous avez pu voir une démonstration dans la séquence pré-générique. Je ne vous cache pas que tout ça est assez expérimental, mais l'intérêt de construire ce jeu, de le tester, c'est de permettre de vous faire passer les principales informations concernant à la fois l'obtention d'un titre exécutoire et les saisies. Finalement, cette vidéo et les deux autres qui vont suivre vous permettent d'avoir un regard transversal sur l'ensemble du cours. Vous pouvez donc les regarder quand vous voulez. Et comme cela vous a été indiqué, c'est en fait un supplément d'âme, c'est-à-dire que vous n'êtes pas interrogé directement là-dessus, mais comme ça fait pratiquement le tour de tout ce que vous voyez dans le cours, vous serez bien obligé de le savoir quand même. Cette première vidéo est une vidéo introductive et la meilleure manière d'introduire le sujet, c'est de vous montrer comment ça fonctionne, non plus avec des cartes, mais avec une micro-application réalisée à partir du logiciel Scratch, qui est utilisé dans toutes les écoles actuellement, dont je vais vous montrer le fonctionnement. Enfin, pas le fonctionnement du logiciel Scratch lui-même, mais le fonctionnement de l'application que j'ai réalisée sur ce logiciel. Place donc à Scratch. Je vais donc vous montrer comment on peut jouer à ce jeu de recouvrement avec un logiciel simplifié qui a été réalisé sous Scratch. Voilà l'écran. Pour le moment, vous voyez que on est au début de la procédure et la main du joueur ici, c'est 8 cartes et là-dedans, il faut que nous trouvions quelque chose qui nous permette d'obtenir un titre exécutoire. Alors ça pourrait être l'assignation référé provision, ça pourrait être l'assignation au fond. Pour le moment, l'injonction de payer, j'en ai pas. Bon, alors on va faire l'assignation référé provision, qui ne nous permettra pas de faire une saisie immobilière, mais ça, c'est pas très grave, puisque ceci n'est qu'un jeu. Donc nous choisissons dans le menu, nous voulons jouer, donc nous choisissons jouer, voilà. Et quelle carte allons-nous jouer? Eh bien, l'assignation référé provision, c'est-à-dire la carte numéro 3. Voilà. Et donc cette carte numéro 3 est remplacée automatiquement par une nouvelle carte qui est la carte ici saisissante. Bon, le problème c'est qu'il nous faut maintenant une ordonnance de référé provision que nous n'avons pas. Alors nous allons nous débarrasser de cartes, c'est-à-dire que nous allons échanger. Voilà. Mais il faut être prévoyant. Enfin, on pourrait faire autrement, mais nous allons essayer d'être prévoyants. Il faut garder les cartes qui pourraient nous servir pour faire la saisie. Et par exemple, on peut, je vois qu'on a une dénonciation. Dénonciation, c'est la dénonciation d'une saisie-attribution. On a même deux. On a aussi une saisie-vente. Bon, on va garder la dénonciation, c'est-à-dire qu'on va tenter une saisie-attribution bancaire ensuite. Donc je garde la carte 2, alors là il faut mettre la liste complète des cartes, on met pas la 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voilà. Boum. Alors, qu'est-ce que nous avons tiré? Eh bien, nous n'avons pas... il y a deux choses qui pourraient m'intéresser, c'est la saisie-attribution sur compte bancaire et d'autre part, surtout, l'ordonnance de référé. Je ne les ai pas, donc je garde juste, je vais échanger, c'est le choix 3, et je garde juste ma dénonce. Voilà. Hop. Évidemment. Ah, ordonnance de référé, ça fait plaisir, parce que c'est ce que j'attendais, donc je joue. 1 joué et 7 ordonnance de référé. Allons-y, parfait.
Donc, voyez ma procédure. Voilà, je suis à l'ordonnance de référé. Maintenant, mais vous allez voir que je pourrais parfaitement changer de stratégie. Ce que je cherche, c'est plutôt, c'est ce que j'ai tiré un jugement sur le fond, j'en ai rien à faire, à compléter ma dénonciation en ayant une saisie-attribution bancaire. D'un autre côté, si j'avais le couple commandement de saisie-vente et saisie-vente, j'aurais pu faire une saisie-vente. Je rappelle qu'avec une ordonnance d'affaires, je ne peux pas, en tout cas je ne peux pas aller jusqu'au bout d'une saisie immobilière. Et ben là, malheureusement, il n'y a rien de bien net, donc je garde la dénonce, mais j'échange tout le reste. Donc 3 pour dire j'échange, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez. Cahier des conditions de vente, saisie-vente, arrêt. Alors regardez, ça c'est intéressant parce que je m'aperçois que j'ai maintenant une saisie-vente et un commandement de saisie-vente. Alors je voulais faire une saisie bancaire, je vais changer l'idée et je vais jouer le commandement puisque le commandement précède la saisie-vente. Voilà. Et tout de suite après, à nouveau 1, je vais jouer la saisie-vente puisque je l'ai. Elle est là. C'est la 4. Voilà. Et j'ai maintenant une procédure complète. Il faut que vous compreniez comment est venue l'idée du jeu de cartes, d'où ce court diaporama. J'ai déjà tenté cette expérience passionnante à propos de la procédure devant ce qui était traditionnellement le tribunal de grande instance, qui est devenu le tribunal judiciaire. Vous pouvez aller voir cet article que je vais essayer de vous mettre d'ailleurs en direct en ligne. L'idée, c'est d'apprendre en jouant. C'est l'idée du ludiciel plus que du didacticiel. Et là, on se trouve en face d'une question peu commune chez les juristes, mais tout à fait intéressante, qui est de faire un jeu qui est jouable. C'est-à-dire que le jeu doit être praticable. Si c'est trop compliqué, personne n'y jouera. Le jeu doit être intéressant. On cherche à gagner. Si c'est uniquement un défilé de diapositives qui apportent des informations, ça n'intéresse personne. Et puis quand même, le jeu doit permettre d'acquérir des connaissances. C'est la notion fameuse de Serious Games. Alors, comment faire ça? L'idéal serait de faire une application que vous auriez tous sur votre téléphone portable. Ça coûte des sous. C'est un peu ce que j'ai fait avec Scratch, mais bon, c'est extrêmement lourd à réaliser pour un individu tout seul. D'où le choix du jeu de cartes, parce que ça, c'est relativement facile à réaliser, c'est léger. Vous avez le jeu de cartes dans votre poche, enfin vous l'avez où vous voulez d'ailleurs, hein. Et l'idée, c'est que une carte représente un acte de procédure, donc pour faire un acte de procédure, il suffit de jouer une carte. Ça implique d'ailleurs qu'on est en présence de ce qu'on appelle un jeu par tour. Si vous êtes un peu gamer, vous connaissez ça. Il y a des jeux dans lesquels le temps s'écoule en continu. Il y en a d'autres où on joue tour après tour, comme Civilisation par exemple. Et ça simplifie quand même la vie de faire un jeu par tour. La conséquence, c'est que le tour est une manière de compter le temps. En gros, dans le jeu, un tour, c'est une semaine, quoi, pour dire les choses simplement. Et ça évite de gérer un calendrier, ce qui se fait, mais qui est plus difficile. Donc, comment va-t-on poser les principes de la règle du jeu? Il faut déjà se fixer des contraintes et des objectifs. Le but du jeu, c'est de recouvrer une créance de somme d'argent, qui d'ailleurs en pratique sera d'un montant qui est tiré au sort. Et pour ça, vous devez obtenir un titre exécutoire, donc soit une ordonnance d'injonction de payer définitive, soit une ordonnance de référé, soit un jugement sur le fond.
Les conséquences sont pas exactement les mêmes. Enfin, ça vous permet dans tous les cas de pratiquer une saisie. Et là aussi, les seules saisies qui seront traitées, c'est la saisie attribution bancaire, la saisie vente et la terrible saisie immobilière. Donc logiquement, on devrait se faire affronter deux joueurs, le créancier et le débiteur. Donc ça devrait être un jeu à deux personnes. Vous allez voir qu'on va simplifier. Donc à des fins de simplification, il n'y aura qu'un seul joueur, c'est vous, le créancier. C'est ce que j'appelle la version réussite, c'est-à-dire que vous devez purement et simplement poser les cartes dans le bon ordre pour obtenir une procédure complète, en allant donc depuis l'obtention du titre exécutoire jusqu'à la fin de la saisie que vous avez choisie. Le jeu ne gère pas les délais de procédure, il faut simplement parvenir à la fin dans le minimum de temps, donc le nombre de tours le plus petit possible. Je vous mettrai en ligne la règle du jeu qui, elle, gère les délais de procédure et nous en parlerons lorsque je vous présenterai ces différentes procédures. On vous interdit de faire plusieurs procédures pour obtenir un titre exécutoire. Si vous n'obteniez pas votre ordonnance d'injonction de payer, par exemple, vous ne pourriez pas ensuite faire un référé provision, ce qui ne correspond pas à la réalité. C'est une simplification. De même, on vous interdit de faire plusieurs saisies successives. Si vous n'obtenez pas le plein de votre créance avec une saisie vente, par exemple, eh bien, vous ne pouvez pas ensuite faire une saisie immobilière. C'est comme ça. Ça ne correspond pas du tout non plus à la réalité. Voici la liste des types de cartes. Nous n'allons pas la descendre ici. Vous voyez qu'il y a les cartes correspondant aux procédures d'obtention du titre exécutoire, les cartes correspondant aux saisies, et surtout leurs abréviations dans la colonne de droite, ce qui vous servira pour la suite parce que nous utiliserons ces abréviations. C'est pas forcément pratique, mais ça permet de faire quelque chose de plus bref. Vous pouvez bloquer la vidéo et la regarder si ça vous amuse. Moi, je continue. Toujours l'impératif de jouabilité. Pour que ça soit jouable, il faut que le hasard vous permette à la fois de craindre de perdre, mais en même temps de pouvoir gagner. Donc il y aura plusieurs cartes du même type. Par exemple, dans le jeu utilisé sous Scratch, il y a au total 67 cartes. Et je ne vous dirai pas quelle est la répartition. Enfin, si je vous la dirai, si vraiment vous me le demandez gentiment, mais ça relève du savoir-faire, de l'approximation, et je rectifie tout le temps, parce que dans certains cas c'est trop difficile, dans d'autres cas c'est trop facile, etc., etc. Pour faire le jeu de cartes, eh bien, on peut imprimer des cartes, on fait une planche. Là, j'ai pris vraiment une mise en page extrêmement simple, on peut rajouter des images si on veut. Une fois qu'on a fait ça, on n'est pas sorti de l'auberge parce que il faut imprimer les cartes, il faut les plastifier et il faut ensuite les découper à l'aide d'un massicot. C'est très pénible, c'est très fatigant, c'est ennuyeux, il faut avoir du temps. Bon, mais enfin, ça permet de faire une véritable maquette. Voici le tableau qui résume les différentes étapes de la procédure. Alors rassurez-vous, ce tableau sera développé dans les prochaines vidéos, mais je voulais simplement vous montrer d'une manière générale sa structure. Alors voilà, vous avez, je vais essayer de vous le montrer, voilà, avec le curseur, toute la partie qui est ici, c'est la partie où l'on recherche un titre exécutoire. Et ensuite, vous avez les saisies. Alors, à chaque fois, il y a des abréviations. On va pas commenter toutes les abréviations une par une. La seule chose que je voulais vous montrer, et d'ailleurs, je suis même prêt, vous allez voir, à me déplacer pour ça. Attention, je vais me déplacer. Ah, je me déplace. Voilà, voilà. Donc ici, vous voyez sur le côté, là, hein, c'est difficile parce que moi, la vidéo est inversée. Vous avez en premier, vous allez voir pourquoi, l'assignation en référé provision suivie de l'ordonnance de référé. Pourquoi je les ai mis ici? Parce que dans ces cas-là, vous ne pouvez pas faire de saisie immobilière. Donc, vous avez une flèche vers la saisie attribution
et puis vous avez une flèche vers la saisie vente, mais vous n'avez pas de flèche vers la saisie immobilière qui est là en bas. Voilà donc pour la première procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire. Je descends un peu, oui, je viens me promener, bonjour, et j'arrive ici à la procédure d'injonction de payer avec la requête en injonction de payer, l'ordonnance d'injonction de payer, et puis, et vous verrez ça m'a posé un problème particulier, éventuellement l'opposition à injonction de payer. Et là, on peut partir vers la saisie attribution, vers la saisie vente ou même vers la saisie immobilière, car l'ordonnance d'injonction de payer qui n'est pas frappée d'opposition est assimilable à un jugement sur le fond. Je descends un peu encore, voilà, je me promène, oh là là, j'ai un peu mal au cœur. Et ici, nous avons l'assignation au fond, suivie du jugement, et là, bien entendu, vous allez pouvoir faire les 3 procédures. Allons voir, je prends mon ballon dirigeable, allons voir maintenant les saisies très rapidement. Eh bien, vous allez voir que ces saisies, ce sont celles que j'ai sélectionnées, qui sont, je dirais, les plus importantes à connaître. On aurait pu rajouter la saisie des rémunérations, mais bon, on peut pas tout faire, le jeu deviendrait très compliqué. Donc vous avez la saisie arrêt, saisie arrêt, lapsus révélateur. Ça fait des années qu'il n'y en a plus, monsieur, de la saisie arrêt. C'est la saisie attribution aujourd'hui, et on va dire qu'elle est sur compte bancaire, suivi de la dénonciation, et ça suffit pour être payé. Ensuite, la saisie vente qui commence par un commandement de saisie vente, donc qui est juste avant la saisie vente elle-même. Et puis cette procédure infiniment plus compliquée, très lourde, car il faut protéger les immeubles, comme chacun sait. La saisie immobilière que je ne vais pas détailler ici, vous voyez, ça commence par un commandement, oh là là, valant saisie immobilière, c'est très différent, vous verrez, du commandement de saisie-vente en matière de saisie-vente des biens meubles, cette fois, c'est ce qui est au-dessus. Et ensuite, il y a toute une série de choses, et comme c'est une procédure qui est judiciaire, il y a des audiences, une audience d'orientation, et une audience d'adjudication dans la mesure où on ne passe pas par une vente amiable. Je vous expliquerai tout ça rapidement car ça n'est qu'un aperçu de tout ce qu'il y a dans le cours, mais je vous l'expliquerai quand même. Alors l'idée générale, c'est que dans les 2 prochaines vidéos, nous verrons d'abord toute la partie qui est ici, qui concerne donc, oh là là, je suis malade, qui concerne donc l'obtention du titre exécutoire, et puis dans la vidéo suivante, nous verrons les saisies, et encore une fois, ça vous permettra d'avoir une bonne idée générale de ce qui se passe. Je vous remercie de votre attention, et je vous dis à la prochaine fois.